C'est d'être encore au rendez-vous avec la parole de Dieu. Nous allons nous incliner dans la présence du Seigneur pour commencer la séance de cette soirée. Prions ensemble le Seigneur. Éternel des armées, grand est ton nom. Admirable est ton nom. Mystérieux est ton nom. Amour est ton nom. Grâce est ton nom. Patience est ton nom. Miséricorde se trouve chez toi. Vie se trouve chez toi. Pardon se trouve chez toi. Guérison, délivrance, lumière, sainteté, c'est toi. Ô Père, nous t'élevons, nous te donnons gloire. Nous sommes contents d'être appelés tes enfants. Nous sommes fiers d'être appelés par ton nom. Grande est notre reconnaissance. Grande est notre satisfaction pour ce que tu nous as fait à travers Jésus. Ô Père, que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié. Nous voici donc encore une fois dans ta présence pour être enseignés par toi. Sanctifie-nous, ô Seigneur. Tu nous connais avec nos faiblesses, nos insuffisances, nos manques d'éloquence, nos travers. Tu sais tout de nous. Et c'est avec nos faiblesses que nous venons à toi, nos insuffisances que nous venons à toi. Ô Seigneur, nous prions en ce moment que tu pardonnes nos crimes, nos ratés, tout ce qui nous rend souillés à tes yeux. Seigneur, nous te prions en ce moment pour recommander cette étude au patronage du Saint-Esprit. Esprit Saint, viens régner en ces lieux. Prends contrôle de toutes choses, de mes pensées, de ma langue. Chaque mot qui procédera de moi ou de tout autre intervenant au cours de cette séance, que ton onction qui communique la vie, nous communique vie. Que ton onction, l'onction de ton esprit, ô Dieu, fasse la différence. Seigneur, qu'il y ait délivrance, qu'il y ait transformation, qu'il y ait pas positif en direction de te ressembler, Jésus. Nous voudrons que nos maisons soient des ambassades qui te représentent, Jésus. Que nous défendons tes intérêts. Que ceux qui cherchent à te connaître te découvrent en nous visitant. Ô Seigneur, que tout ce qui est tordu, tout ce qui est mal en point, tout ce qui est difficile, tout ce qui n'est pas encore sous nos regards, tout ce qui est tombé dans les angles morts de nos rétroviseurs et que nous ne voyons pas et pourtant qui sont là. Esprit Saint, que ta lumière jaillisse. Même les choses simples que nous allons dire, Seigneur, que ta puissance les transforme en source de vie. Ô Seigneur Jésus, que nos faiblesses soient transformées en force. Là où nous tombions, là où nous traînons encore, Seigneur Jésus, Esprit Saint, donne-nous la force de nous remettre debout. Donne-nous la force, Seigneur, de vivre chaque jour dans nos maisons pour te plaire et impacter positivement nos enfants, nos entourages,
pour que ton nom soit glorifié. C'est dans ton nom, Seigneur, que nous prions que tout foyer mort retrouve vie au nom de Jésus. Tous ceux qui t'ont rencontré ont obtenu la vie. Que tout ce qui est mort dans nos foyers retrouve la vie au nom de Jésus. Père, nous proclamons, Seigneur, nous proclamons ta royauté, nous proclamons ta seigneurie, nous proclamons tes vertus qui changent toutes choses. Au mariage de Cana, Seigneur, ta présence a fait la différence là où la confusion, là où la déception allait s'installer. Quand on t'a fait appel, Seigneur, c'était la joie jusqu'au bout, c'était la satisfaction jusqu'au bout, c'était le soulagement. Seigneur, si nous t'avions écarté de nos foyers, nous t'invitons de nouveau à ce que tu sois encore, que tu viennes prendre le contrôle pour que la joie qui s'est manifestée au mariage de Cana se manifeste jusqu'à ce que tu nous reviennes nous prendre un jour. Dans le précieux nom de Jésus, Père. Amen. Eh bien, frères et sœurs, nous sommes encore là pour continuer notre étude sur les voies et moyens par lesquels nous sommes appelés à honorer le nom de notre Dieu par notre vie. Et nous savons que notre vie ne s'inscrit pas seulement dans un seul registre. Notre vie se manifeste dans plusieurs registres. Nous avons parlé de comment ce que nous pouvons faire en tant qu'enfants de Dieu pour honorer Dieu directement. Et ce que nous pouvons faire et qui, même si cela ne s'adresse pas à Dieu directement, que dans les faits et en fin de compte, cela intéresse Dieu et ça l'honore aussi. Ça nous a conduit, c'est des rappels que je fais, à parler de comment honorer les hommes de Dieu, comment honorer nos parents, comment honorer les autorités séculaires. Et aujourd'hui, ça fait plutôt 3 ou 4 séances comme cela que nous sommes en train d'explorer les voies par lesquelles le nom de Dieu pourra être honoré par notre vie conjugale. Et en disant ceci, comment dans le mariage, nous sommes tenus de nous entretenir de manière que Dieu, nous observant, puisse être fier de nous, que ceux-là qui se cherchent encore dans le monde et lorsqu'ils seront au contact avec nous dans nos vies conjugales, lorsqu'ils vont observer notre témoignage, comment nous vivons, que nous observons qu'ils donnent gloire à Dieu, comme nous l'avons déjà cité un peu plus tôt, que Jésus nous a plutôt dit que les hommes observent vos bonnes œuvres et qu'ils donnent gloire au nom de Dieu. Nous avons, à travers plusieurs illustrations, dit comment nos œuvres peuvent conduire les gens à dire, à faire des commentaires désobligeants qui vont attrister Dieu. Et comment aussi, selon ce que nous faisons, ceux qui nous observent peuvent tirer chapeau. Et quand ils nous tirent chapeau, c'est à notre papa, c'est à notre Dieu et qu'il tire chapeau. C'est ainsi. Et nous en avons déjà dit, et au risque de me répéter, que des fois, nos enfants dehors, leur comportement nous rendent fiers et aussi des fois nous font baisser la tête. Si cela arrive à nous les hommes, et cela peut aussi arriver à Dieu si nous laissons de mauvais témoignages dans notre société. Les gens vont dire du n'importe quoi et ça touche Dieu.
Mais si nous sommes des modèles, nous sommes des exemples qui forcent l'admiration des hommes qui nous observent, de cette façon-là, le nom de Dieu est honoré. Eh bien, dans nos discussions, nous avions parlé d'une ligne rouge à ne jamais franchir, qu'est la ligne du divorce. Et j'avais dit que pour beaucoup de croyants qui, à cause de l'existence de cette ligne rouge, sachant qu'ils ne sont pas heureux, elles ne sont pas heureuses au foyer, mais la vie continue, alors ils ont trouvé une autre alternative au divorce. Cette alternative-là, c'est la résignation. Si je ne peux pas divorcer, je suis déjà dedans, alors qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas craquer? Alors on tombe dans la zone de la résignation. Et ce n'est pas ce que l'on souhaite, mais comme il n'y a pas d'autre option, on est là comme ça, on y est pour nos enfants, on y est parce que on n'a pas d'autre choix. Est-ce que j'ai un interprète pour que je ne continue pas trop à abuser de sa patience? Alors, nous nous rappelons, je ne sais pas si tout le monde a pu voir cela. Il y a une vidéo qui a circulé dernièrement venant du Bénin où un homme battait sérieusement sa femme et devant ses enfants, de tout petits enfants. Paraît-il que c'est un des enfants qui a enregistré la scène et cela a fait du boucan au Bénin au point que l'affaire a atterri au tribunal. Mais les gens étaient ébahis de constater que la femme victime de des coups a demandé que l'on ne sanctionne pas son mari, qu'on le laisse revenir à la maison, parce que si on le jetait en prison, comment elle pourra vivre avec ses enfants? Donc, pour ces raisons, parce qu'il faut payer le loyer, il faut jeter quelque chose dans la casserole chaque jour pour les enfants. Et comme elle-même n'a pas de revenus, mais c'est l'homme qui est le breadwinner là, alors en pesant tout cela, elle a dit que non, il faut que l'homme revienne pour qu'il ne meure pas de faim, elle et ses enfants. Donc, c'est dire que cette dame-là, c'est sous le coup de la résignation qu'elle a pris cette décision-là. Donc, il a beaucoup de cas, beaucoup de situations qui poussent des hommes, des femmes mariées à rester dedans, quand bien même leur cœur n'y est plus. Ils demeurent quand même dedans. Et souvent, vous n'avez pas besoin d'ouvrir trop grand les yeux pour vous apercevoir que tel et tel, qu'ils sont là ensemble, toujours vivant sous le même toit, mais que c'est des étrangers et qui dorment dans le même lit ou bien qui dorment dans la même maison. Et si ces choses dont je parle sont aussi monnaie courante dans la vie de l'Église, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qui amène à cela? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que nos foyers soient des sources de vie, sources de joie, des sources pas un devoir de vivre ensemble, mais un plaisir de vivre ensemble. Et ces gens qui passent à côté de nous, bien qu'ils nous visitent, même s'ils font seulement 5 minutes avec nous, ils sont touchés positivement et veulent s'inspirer de notre expérience pour rebâtir ou bien améliorer ce qu'ils font déjà. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est sur ces questions-là que nous allons réfléchir aujourd'hui, nous donner des conseils
pour que nos foyers ne soient pas fondés ou bien nos foyers ne doivent plus être des endroits où le mot résignation est droit à toute sa force et que ce n'est pas la résignation que nous vivons au quotidien. Qu'est-ce qu'il faut faire pour quitter le cycle de la résignation? Voilà ces questions-là que j'aimerais poser pour que les uns les autres, apportant leur contribution, nous pouvons être édifiés, nous pouvons nous édifier les uns les autres de manière à pouvoir glorifier le nom de Dieu par notre quotidien. Merci. Alors, combien sommes-nous en ligne? Actuellement, nous sommes 19 en ligne. Et alors, je pose la question. Comment faut-il combattre la résignation si elle s'installait dans notre vie de couple? Allô? Allô, directeur, c'est qu'on la Oui. fois passée, il y avait une question sur les tapis. On n'avait pas, le frère Anissé était en train d'intervenir, si je me rappelle. Allô? Oui, je vais donner la parole au frère Anissé après. Frère Ludovic. OK. Je vous remercie, directeur. Merci vraiment à toutes les interventions depuis la semaine passée. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Je pense que nous avons commencé, je voudrais, c'est une demande, si nous pouvons laisser notre pasteur finir son développement, parce que vu l'intervention des uns et des autres de la fois passée, il y a une notion fondamentale qui est la notion de la gouvernance, la notion de l'autorité qui a été corrompue à un moment donné dans la vie de l'homme. Et malheureusement, nous n'avons pas su, quand ça a été corrompu, nous avons pris cela comme un principe de base. Et je crois dans l'intervention de tout chacun de nous depuis la semaine passée, bon, je crois, nous avons fait la lecture de l'autorité de l'homme qui est bafouée, l'autorité qui est réclamée, l'autorité qui étant une manifestation naturelle venant de la part de nous les hommes. Et le pasteur a pris la parole, il a commencé par nous restaurer la révélation de l'autorité dont la Bible nous parle dans le jardin d'Éden. Et malheureusement, compte tenu du temps, il n'est pas allé au bout de son idée. Nous avons arrêté. Moi, je voudrais demander si, c'est une demande, si le pasteur, on peut le laisser nous parler un peu de l'autorité de l'homme, parce que au départ, est-ce que l'homme est appelé à dominer sur la femme? Est-ce que la domination dont on parle, est-ce que c'est sur la femme ou bien sur les êtres qui étaient dans le jardin avec Adam et Ève? Donc, je voudrais qu'on repart à l'origine et qu'on nous rappelle un peu cette autorité pour que nous puissions vraiment faire la part des choses. Deuxième chose que je voudrais ajouter pour finir mon intervention est ceci. Je crois que pour qu'il y ait la paix, je crois qu'il y a la contribution de nous tous, hommes et femmes. Nous devons nous armer d'humilité et de la compréhension. Je vous remercie. OK. Vous avez parlé d'humilité et de... frère, reprenez ce que vous venez de dire. J'ai parlé de l'humilité et de la compréhension. Ça, c'est dans ma deuxième intervention. Voilà. OK. Alléluia. Amen. Bon, l'interprète de ce jour n'est pas encore là. Ça devait être le frère Sénat. Bon, je vais, si vous le permettez, jouer ce rôle rapidement pour dire que, pour faire le résumé que vous aviez fait,
akpena misia mi gbava mawu be nous tromper ya wa mile odo kuro mile sronu kuro deke mia do bubu alo mia do mawu mia do do dia mia do bubu mawu nti mi gbon be ado bubu mawu nti ya wa weto gosu bomi wa ela temva ela so bubu ke mi le do mawu be do to ntia egba ni bubu ke mi le do mi abe dila nti mi fonfo kudo bubu ke ku asi hoho ke mi sronto nyonu kunsu o na wanonyo yo le ba gbe a emi gba gbo chanbe le nyonu kunsu wa sronde fe a nya de kade ale ke alo nu de kade ale ke mi ma ono a yin be sron gbegbe akwa mi gbon be de kwa ke be la nia be mi gba gbe sron to mu do la gbe wono no do ma wo mu do e be ba yin no wa amedo wa mi wa ko ejisi be amegbogboro ke be to be sron de pe mu le nyo wa e ma wo gbon cha be o ngbagbo wono no wa ojo le menene ma be ne de vi onti kwa ya no mi kwa ole asuhua ne nyonu ale nso ale wa etobe ole kpo la so le tefia ne kpo wa ole kpo si ameko mu jesi wa no ne ba ojo le menene le yi nyabe nu fion teacher ga na podonde ke jole bene ba nyigbandi ke nsu ya po na so ale gbegbe enyi nu kaka de vio be domitore koko ame de vio be domitore de photo nu ya kele joa ba enyi nya o ma le joa me enyi nya su nyanto kaka nya ba yi kojorope wa ko ite fere kojorope ya nyonu ya la so akokwe bo ebe reke ba nyi no kwa nyi nenyi nene ya nuke wonkuna mo ayi be nyonu ya gbon be on gba le isron so tu be onetati isron to gbo be nsu ya po echo ka kewa be onetati ba trok ba home do be no le ade mekela tu khofetio mekela tu zotio mekela kpo de vioji re ka watenwe ba onetati nsu abava yone no menene bio ayi nyi bere edeke mia odo kaka mia be sron do po wanyi tepe ke nyi jijo be tepe wanyi tepe ke nso alo nyonu amagbon bo yo de sron kwa yo de vo ya no mereke apo ajo no ne ke o mu le jijo re pepe mu le tepe mu yo le menene re de mia okaka de ke be no manova mu ma enyi biobia wa ya be ngbodo me biobia wa le ya be ngbodo me nya no vi Ludovic Gérard etro le don ku dinami be ni sova ya mi le pompo kodo edeke ogbon be nsu yenyi enyonu be apeto alo nsu la pache ne enyonu be pastor va le de nyawa gon na mi be pastor le de nyawa gon le gbon be le pompo so enuke ni nsu be ache papa aso ade gon so kodo deke Yesu pache ne hame ne church ne hame enu kenyi cha che papa wa alo fio nyinyi wa ko le gbon pastor le de nya wa gon mi so e vale ivoa game amusu e na be pastor muten yinyaji e so yi wa ya jibe wa na mon popo pastor ba tro de nu wa gon na mi nwere na mi asemi de ma wudo nsu darebe ba pache do nyonu dia alo de ma wu gbon be nso abo ho ba pache do enuko yi do anti de kebele do ne pastor wa ga tro yinya waji ba de gon na mi nwede na mi ase gon ba so wo nu a ya no bi Ludovic ale gbon be ya ikpo be ngbe ne nti fafa ba no
esrɔ̃ɖeƒe ɖea ehia be enugɔmesese ba na esrɔ̃nyɔnu ku srɔ̃ŋutsu dome enyi tutugbã evegũa ebe ehia be bɔbɔnyinyi etsã eba ganɔ teƒe me ale be ne ŋutifafa ba te nɔ srɔ̃ɖeƒea akpe na mi. Ok, j'ai compris, frère Ludovic. Alors, j'aimerais laisser ma question entre parenthèses et donner la parole au pasteur. Ke nua nya le ɖeke hɔa míasɔ gbeasɔ na míabe pastor ne ba trɔ yi enugɔmeɖeɖe ke be le wɔ na mi ku ɖo ɖeke ŋutsu nyi amegã alo ŋutsu ɖo tɔtete alo ŋutsu kpatsɛ si gbe ɖeke Yesu kpatsɛ ne hamea nenea pastor ba gatrɔ yi nyawa dzi ba ɖe gɔme na mi nyuie ɖe ne míase. Ok, merci beaucoup. Je pense qu'il y avait aussi une question par rapport à un passage biblique entre Dieu et Jésus dans, je pense que c'est dans Philippiens ou bien c'est dans 1 Corinthiens. Est-ce qu'on peut nous poser ce passage-là? Parce que ce passage aussi va nous aider à bien comprendre cette question d'autorité de la tête. Pasteur be hosebe obio nyare chan kudo 1 Corinthiens 11:3, je pense bien. 1 Corinthiens, est-ce qu'on peut nous poster 1 Corinthiens 11, verset 3? Ouais, est-ce que quelqu'un peut nous lire cela? Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Le fille a le kpokpo ya me o le gblɔm be edzi be miase gɔme mianya be Kristoa ya ye nyi amegã ne ame sia ame ŋutsu nyɔnu ye nyi amegã vɔa be ŋutsua ŋutsu ye nyi amegã ne enyɔnu et Mawua ye nyi amegã ne Kristo. Bon, parce qu'il y avait aussi une question par rapport à ce passage. Quelqu'un disait qu'il ne comprend pas, qu'il faut qu'on explique. Pasteur le gblɔm be ewɔ na ye be ame ɖe biɔ nya ɖe so ekpokpo ya tsa teƒe ya ŋuti le gblɔm be ye muse nya ya gɔme be wone ɖe gɔme na ye. Bon, gardons ce passage en tête. Je disais qu'il faut que nous évitions de lire la Bible avec notre bagage culturel. Pasteur be nyisɔa ye gblɔm be míakpɔ egbɔ be mígbanɔ xlẽ Bibla mígbanɔ xlẽ Mawu be nya kudo si anɔ se gɔme si míabe kɔta be nuwo míabe kɔnuwo míabe kɔta be nuwoa míanɔ zã míabe kɔta be nuwo be míasɔ se Bibla gɔme. Depuis la Genèse à la création, Dieu n'a pas créé la femme inférieure à l'homme. Sɔsɔ kaka gake me Mawu wɔ ŋutsu ku nyɔnua Mawu mu wɔ nyɔnu be nyɔnu mu de Mawu wɔ nyɔnu be mu sɔ ku ŋutsu. Dieu n'a pas demandé à l'homme de gouverner, d'être la tête de l'homme, mais d'être la tête de la création. Mawu tsã mu gblɔ be musɔ gbe ɖe kpe na ŋutsu be ne ba kpatsɛ ne nyɔnu vɔa ke bohua Mawu gblɔ be ŋutsu ba kpatsɛ ne nuko yi wɔ nuko yi ɖoa. Depuis même la Genèse, on voit que quand Dieu a créé, la Bible dit que sans la femme, l'homme était en quelque sorte incomplet. So kaka gɔmedzedzea ke Mawu wɔ agbetɔ ku nu kpata míakpɔ be ne ke nyɔnu mu le oa nyɔnu kpɔ le oa ele si be Mawu wɔ ŋutsua se nuɖe xoete doe nuɖe kpɔtɔ ne mu kpɔ su ne o nene. Bon, mais nous lisons incomplet comme si la femme a été créée inférieure à l'homme pour compléter, alors que ce n'est pas ça.
Ne mi le xlẽnua Bible nene ke o gblɔ be nde hoete do ma wɔ nde kpɔtɔ ne agbe nsua mi dzo xɔ ɖe ase be ye ŋuti ma wo va ɖo nyɔnua nyɔnua mu ɖo kpekpe me sugbɔ ɖe kpo nyi nuvi ɖe kpo ye wo sɔ va kpe ŋsu ke nyi nublibo ŋutɔ vɔa mu nene be le o. Parce que d'abord, même si vous prenez ça, comment ce qui est incomplet peut devenir alors supérieur à ce qui vient le compléter? Anemi gbase nua gɔme nene ntɔtsa ɖe leke enu ke ŋkpɔ su le eɖokui si nu oa la dzo va sugbɔ wu alo la dzo va nɔ ŋkɔ ne enu ke wosɔ va kpe ɖo ŋuti o. Nous allons d'abord à la constitution physiologique. Anemi tutugbã míase gɔme ɖeke míaƒo ŋku se ɖo agbetɔ ŋutɔ be dzɔdzɔme. Dieu a créé l'homme, homme en tant qu'homme avec une tête, la femme une tête, l'homme 2 bras, la femme 2 bras, l'homme 2 pieds, la femme 2 pieds, l'homme 1 cœur, la femme 1 cœur, 2 yeux. Prenez toute la constitution physiologique. En quoi l'homme est supérieur? Anemi kpɔ ɖeke mawu ɖo nsuku nyɔnu ɖoa míakpɔ be nsuku nyɔnua eta ɖeka eye le ŋsu si, eta ɖeka le nyɔnu si, abo ame eve eye le ŋsu si, abo ame eve ke le nyɔnu si, afɔ ame eve eye le ŋsu si, afɔ ame eve eye le nyɔnu tsã si, edzi ɖeka eye le ŋsu si, edzi ɖeka ke le nyɔnu tsã si. Enu ka me tututu ye woate ŋu gblɔ fifi be ŋsua ele ŋkɔ ne nyɔnu alo nyɔnua hoe sɔ wu ŋsu. L'homme peut pécher, la femme peut pécher. En quoi l'homme est supérieur alors? Ŋsu la te wɔ nu vɔ̃e neneke nyɔnu tsã la wɔ nu vɔ̃e. Nu ka me go ka me ye míate ŋu gblɔ be ŋsua le kpatsɛ le ŋkɔ fifi. Parce que si c'est la femme seulement qui pouvait pécher, que l'homme ne pouvait pas pécher, on pouvait voir une supériorité dans la création. Ne de be nyi be nyɔnu ɖeka kpoe la te wɔ nu vɔ̃e ye ŋsu ya ma wɔ nu vɔ̃e oa eya le kɔkɔe nyinyi dzia eya hɔa ne nene be le hɔa míakpɔ be ŋsua ele ŋkɔ ne nyɔnu eye mo le ka ŋsuku nyɔnuwo mo le ka ɖeka dzi. Si c'est la femme qui avait besoin du salut et l'homme n'a pas besoin du salut, on pourrait tirer une conclusion partielle de la supériorité aussi là-bas. Ne de be nyi be nyɔnu ɖeka kpoe hiã dede xɔxɔa ye ŋsu ya mu hiã nene oa hɔa míate ŋu gba gblɔ le funa tsã be ne nenea hɔa ŋsu le ŋkɔ ne gboo ne nyɔnu. Donc, l'émancipation même, l'égalité entre l'homme et la femme que le monde est en train de prôner, Dieu lui l'avait déjà établi ça avant que le monde, dans sa folie, puisse dire maintenant qu'ils sont en train de corriger quelque chose. Anemi sɔ enyagbɔgblɔ ke le ye wogblɔ be nyɔnu ku ŋsuawo nyi ɖeka wosɔa ye mi le gblɔ egbe mea le xexea mea enyi nya kpo mi le gblɔ ɖo eneke be nya be nyɔnu ku ŋsuwo nyi ɖeka nene be nya ma wu ɖoe da ɖe xoxo ŋgbe mi amegbetɔ mi va sɔ nyawa le gblɔ egbe me. Maintenant, quand on prend Philippiens, tel que Christ est chef, l'homme est chef. Philippiens ou bien Corinthiens? Non, c'est Philippiens d'abord. Corinthiens, ça, c'est un autre passage. Ok. On dit que tel que Christ est le chef de l'Église, l'homme aussi est le chef de la femme. Anemi sɔ ma wo be nya le Philippitɔ be agbalẽa me. Fi ko gblɔ le be si ale ke Yesu nyi hamea be ta hɔa neneke ŋsu tsã nyi eta ne nyɔnue wa. Donc, nous avons dit que pour comprendre comment l'homme doit être chef, il faut voir donc comment Christ est chef. Funa mi gblɔ be ne míate se nya gɔmea hɔa tutu mi ɖo la se ɖeke ye Kristo alo Yesu enyi fiɔ ɖo ne hamea ye la na be míate se ɖeke amegbe ŋsu la te nyi fiɔ ne nyɔnua.
J'ai abordé ça un peu, je ne vais plus me répéter. Maintenant, quand je viens au passage de 1 Corinthiens 11, 3, que la personne a posé. Pasteur, et Glonia, ni so s'en va y. Fifia, ni agba lenkuro, popo ke ni Corinto bagban le tutugban, eta ouwe de ka, popo ya meton ya, ni agba yeji agba po enya ke blon funa so de enya ya gomme. Christ est le chef de l'homme, l'homme est le chef de la femme, et Dieu est le chef de Christ. Le fia le Corinto to bagban le tutugban ya me, o le blon be Christo a yeni nsu, alors yeni ame be beta. Alors, bon, ici, bon, je crois que c'est l'homme comme masculin, n'est-ce pas? Oui. Bon, donc, fille à connaître ton bac malé, mais on le blonde, Christo a yeni nsube betato, et nsuchan eni enyonu betato, et voit mawa yeni etatone et Christo. Bon, est-ce que Dieu, chef de Christ, est-ce que ça veut dire que Christ est inférieur à Dieu? Puis qu'on le blonde, le fille, mawu enyita ne Christo are, de le blond, de gomme y be Christo a hui, alors hui le gomme ne mawa. Est-ce à dire que Dieu domine Christ? Ko blond yare ke de gomme y be mawa de ekpache, le ekpache ne Christo a. Parce que la compréhension de la Trinité nous fait comprendre qu'il n'y a pas cette notion de domination dans le sens que nous avons de l'homme chef de la femme. Anemi se nous que mawu Trinita be de que mawu Trinita be nonome ale doa moye gomme y be mo tadi moye gomme y be de ekpache ne de o. Tire que mi atin se gomme be nyonu nsu pache ne nyonu a mulenene le trinitam. Dans la Trinité, il y a complémentarité, il y a égalité, complémentarité. Le trinitam de ka nini alors de ka nini kudo a kpekpe do amenti yelem. Dieu est esprit, Jésus est esprit, le Saint-Esprit est esprit. Mawa enyi bonbon. Christo chan Yesu chan echanyi bonbon. Dieu est saint, Christ est saint, le Saint-Esprit est saint. Mawa enyi kokweto, Christo ni kokweto, bonbon kokwe echanyi kokweto. Il n'y a pas de notion d'infériorité. Le filles le wa mais on m'a ting blombe amede le gomene no vio. Donc quand nous prenons tout cela, nous allons comprendre vraiment que l'homme a dénaturé, a forcé cette notion de l'homme est chef et a donné un autre sens qui n'est pas vraiment l'esprit de Dieu quand il dit l'homme est le chef de la femme. Anemi se nu ya gomenu de ya mia kpobe mia megbetonto mi va tro agbonba me de pachea mi va tro no ebe gom sese ke bela no sia mi va tro. Je vais me conclure en disant que, en principe, tel que la Trinité travaille en étroite collaboration, Dieu s'attend aussi que l'homme et la femme travaillent dans l'étroite collaboration et ça va honorer Dieu. Le que Trinita wona do le wo kadodo pliquement yo wona do doa nene ke nsu kunyonu cha wa no kadodo me iwa wo do do no we de ke ya yela do bubu ma wonti. Dieu est à son poste, il fait son travail. Jésus à son poste, il fait son travail. Le Saint-Esprit à son poste, il fait son travail. Dans la famille aussi, l'homme doit être à son poste faisant son travail. La femme à son poste faisant son travail. Les enfants à leur poste faisant leur travail. Et il y a harmonie. Dieu est honoré. Et on ne parle même pas de domination, de ceci ou cela. Merci.
Le Trinita, mais moi, où les BTP, le webdo, Yesu, les BTP, le webdo, bon, quoi, le TP, le webdo. Et n'est que, mia me beto, le sompea, le faux mea. Nous, là, no TP, là, no webdo, non, tiens, là, no webdo, des vieux, là, no webdo, bah, et na, boubou dodo, maunti. Je vais m'arrêter pour ne pas prendre l'enseignement de l'enseignant. Bon, s'il y a d'autres questions, on pourra toujours aller encore un peu en profondeur. Merci. Pasteur, il y a tout les filles, il y a beaucoup de travail. Ok, merci, Alléluia. pasteur, pour votre intervention. Est-ce que ce que le pasteur a dit a répondu aux préoccupations de celui qui a posé la question ou bien il a d'autres zones d'ombre à éclairer? Akpene pastor, nyake pastor gbawa de nyawo de edo nyanti ne ameke bio de kebe de wo de kebe bio alo ke po bo le ke wa trova yeji ade gomenyure. Oui, alléluia. Amen. Il y a le frère Anissé qui voulait. Oui. Merci beaucoup. D'abord, frère Anissé, vous allez bientôt revenir sur vos questions. À propos du développement que le pasteur a fait, est-ce qu'il y a toujours quelqu'un qui est resté sur sa soif? Absolument. Je suis resté un peu sur ma soif. Obe enyake pastor nous me de que pastor ba yare amede le ke te pere mu kona nyero ma mia fofo Anissé ale gnobe be te pele e be agbatro bio nyasunti. Ok, alors allez-y, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci au pasteur pour le développement et merci à vous également pour les efforts faits pour nous aguerrir, pour nous nourrir spirituellement. Et cette question est une question un peu, comme l'a dit le pasteur, qui va nourrir assez de passion. Mais nous allons savoir laisser la passion de côté pour essayer de trouver les justes mots, les justes arguments qu'il faut pour nous persuader les uns les autres. Parce que l'effort, ce n'est pas de convaincre l'autre ou les uns ou les autres, mais c'est d'arriver à trouver un consensus acceptable et ou facile à la digestion pour les uns les autres, afin que cela puisse nous être utile dans nos foyers. Je comprends l'exercice du pasteur, comme je l'ai dit depuis la dernière fois. Mais le développement m'a vraiment laissé sur mes fins. Je commence par le premier développement où Ok, il disait... tout d'abord. Ok, allez-y, le premier développement. S'il vous plaît, frère Titi. Oui. Moi, j'ai un peu dit souci. Quand je suis interrompu pour interprétation, je perds le final. Donc, si on peut finir et vous résumer, ce serait intéressant. C'est bon, Please. ça peut aller? C'est bon, please. Ok, merci beaucoup. Merci pour la compréhension. Le pasteur, dans son développement, faisait l'interrogation de ce que, comment est-ce que quelque chose qui est incomplet et qui vient à être complété, comment cette chose complétée peut se réclamer plus grand que ce qu'il a complété? Et bon, on n'a pas besoin d'aller loin pour ça. On vient, une voiture sans bougie ne va pas fonctionner. Une voiture qui est appelée à avoir de bougies pour son fonctionnement ne va pas fonctionner. La voiture, elle est incomplète. La bougie vient la compléter, elle marchera. Mais est-ce à dire que la bougie est plus grande que la voiture? Non. Je viens au second argumentaire relevé qu'est la Trinité. Dans la Trinité, où les comparaisons sont faites, vous voyez, même dans la Trinité, il y a l'hiérarchisation. Pour beaucoup de questions, le Seigneur Jésus dit, non, cette question-là, quoique je sois Dieu venu sur terre, je suis
sur terre le Fils de Dieu, je ne suis pas à même de répondre à cette question. Si ce n'est mon Père, seul le Père peut répondre. Ça veut dire non. Du point de vue divin, on est au même pied d'égalité. Mais du point de vue de rôle, il y a une hiérarchisation. Et c'est ce que Dieu a fait aussi au niveau de l'homme. Le Seigneur Jésus reconnaissait toujours l'hiérarchie de son Père par rapport à lui. Et c'est ce qui a fait que tout a bien fonctionné. Imaginez-vous un jour que le Seigneur Jésus se comporte en Père. Parce que c'est de ça il est question ici. L'émancipation dont nous parlons, c'est que l'un puisse se substituer au rôle de l'autre. Ça ne peut pas marcher. Et je laisse tout ça. Ça, c'est l'argumentaire, ça. C'est pourquoi il dit que je suis resté sur mes fins par rapport à l'argumentaire. Je prends 1 Pierre 3, verset 7, qui dit ceci. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Comme avec un sexe plus faible. Honorez-les comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie, qu'ils soient aussi ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Frères et sœurs, convenez avec moi que de Genèse jusqu'à Apocalypse, il n'est nulle part mentionné dans la parole où la Bible a fait l'inverse, a placé la femme au-dessus de l'homme. Il n'est nulle part mentionné où l'homme a été mis en dessous de la femme, quelque part. Je sais qu'il est important de nuancer pour contrôler ou pour canaliser les dérapages. Mais toutefois, il faudrait que cela suive un argumentaire un peu convaincant et relevé de la Bible, c'est-à-dire qui suit un itinéraire acceptable de la Bible. Est-ce que vous voyez? Quand je prends même, le pasteur a annoncé aussi la constitution physiologique de la femme. Dans la constitution physiologique de la femme, je vais partir d'un exemple. Quand nous sommes dans un groupe, et il vient de choisir quelqu'un pour nous conduire, je prends même l'exemple du comité ad hoc. Quand on s'est retrouvé pour une réunion afin d'élire le comité ad hoc, pourquoi vous n'avez pas choisi mon épouse comme le président du comité ad hoc? Ou pourquoi vous ne m'avez pas choisi moi-même comme pour conduire le comité ad hoc? Mais c'est parce que dans le groupe, on est presque tous qualifiés pour ça. Mais il y en a qui sont plus qualifiés. Il y en a à qui Dieu a donné déjà des prédispositions naturelles pour ces postes-là qui ont fait que tout de go, tous unanimement, nous avons dit, nous choisissons le frère Sénat. Il était le premier à être choisi. Nous sommes d'accord. De la même façon, quand on regarde la constitution physiologique, même psychique, on va démontrer, même psychique de la femme, vous croyez que Dieu l'a fait à dessein et Dieu l'a fait au hasard? Non, Dieu ne l'a pas fait au hasard. Mardochée pouvait dire à Esther, crois-tu que tu es venu, tu n'es pas venu à la royauté par hasard? Non, certainement pas. C'est parce que Dieu a un plan pour cela. Et quand on prend la physiologie de la femme, vous croyez que ce n'est pas un hasard que Dieu a façonné la femme comme ça? Il était plus facile pour Dieu de recréer un autre homme, de dupliquer l'homme, que de fabriquer la femme. Et vous voyez le processus de la fabrication, de la création de la femme. C'était plus facile pour Dieu de dupliquer que de fabriquer la femme. Et avec les, comment appelle-t-on, les éléments physiologiques de la femme qui, dans les rapports de force, que ce soit musculaire, que ce soit même intellectuel, je dis bien même intellectuel, n'utilisons pas les exceptions pour nous opposer. Ici,
il y a beaucoup de produits qui sont injectés aux enfants à l'hôpital à leur naissance et sans distinction, qui font que nous constatons que, comment appelle-t-on, les femmes ici, parfois même sont plus, en fait, développent des valeurs plus élevées que les hommes. Mais ça, c'est des exceptions. Je parle de façon générale. Donc, si Dieu a créé la femme ainsi, est-ce que quelque part, parce que si on est ensemble, supposons un instant, on dit à la femme, c'est toi qui vas gouverner. Mais voyez, de façon naturelle, il lui manquera un certain nombre de prédispositions naturelles pour jouer ce rôle. On a été créés égaux, certes, mais dans les rôles, les tâches qui nous ont été confiées, ce n'est pas les mêmes tâches. Plus de responsabilités ont été confiées à l'homme qu'à la femme. Et celui à qui on confie plus de responsabilités, c'est celui qu'on hiérarchise, c'est celui-là qu'on met au-dessus. La preuve, si on vient ici, on demande, mais quelque chose se passe, on veut poser la question à quelqu'un. Ce n'est pas moi, c'est le pasteur, la tête, on va demander. Et vous voyez, quand dans le jardin d'Éden, comme je le disais la dernière fois, elle a pris le fruit et a donné à son mari. Le Seigneur n'a pas demandé d'après la femme. C'est la femme qui l'a fait. A demandé d'après le mari. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que même physiologiquement, même psychiquement, l'ossature de la femme, en fait, quand je parle d'ossature, c'est-à-dire la constitution psychique, la constitution physiologique de la femme est de nature à favoriser cette hiérarchisation, à accepter plus facilement, comment l'appelle-t-on, l'hiérarchie de l'homme par rapport à la femme. Je vais m'arrêter là pour que d'autres puissent compléter. Je vous remercie. Ok. Bon, mais faut annoncer à elle blonde, ma ouais, ma pour que elle blonde ne nous de ko so va ne ndem so ne ndem le do kwesi no mo so yo so nu de va kpedo nti be ne ba zuble boa le kaka wa ba no blonde nu ko so va kpedo nti be ba zuble boa nu ajowa akwasi alo lajowa lolo ajowa pache ne nu ke be java jirado ama lo ka ba tinyi no ma e be so be bougie be pièce de be bon no ho le khozo yo so bougie be wa do me bo be jo khozo re lo ka wa gbon be bougie a e yo wa lolo ho ama nya ke be bon be agbeto a e ya yo gbon be ke ma o do agbeto be agbeto npo su le do kwesinu e be ya o nsutema npo su le do kwesinu be nde hwete do be ya o nyonu e be so nyonu a so ba wo be ya so kpero nsunti ne ba zumblibu lo kaka wa ba gbon fifi be nyonu ke wo bo so ba akpero nsunti ba zumblibu nyonu a lajo wa non kon ne nso ama be yim senya ogom trinita to acha egbon be o matin gbon lo mi akpo be trinita men to cha do fe le trinita me le trinita me yesu nya be ma wa ele nkonai be ma wa enyi to enti no bionya do yesu gbon be wo be nya ya e mate do enchi o be ye to ma wu nto ela do yanti ba nya kpo be do fe le trinita to ta ko gbon ba e ba gbon Peter be gban le tutu gbato eta meton popo ma adran be ba gbon popo wa so gbon be le funa le gbon be mia wa kplo nyonu si wa kplo nyonu anyanyore be nyonu a anyi ame le ke mi gbon ame faible enfin ame gblodo ame gbojogbojo be ame nyonu ni be nyonu abe gbojogbojo wa ame nyonu ni be soso gomedodo Mose ba gban le tutu gban me kaka so wa yi Bible be nu wuwa be afire pepe mu le ko o so nyonu so do ta ne nsu be nsu pe no na le ta ne nyonu le Bible apata me kaka ba yi egba ba le gbon be no mi po de ke ma wudo
nyɔnu ku nusu alo ɖeke mawu ɖo nyɔnu ŋutɔ be nɔnɔme ku ɖeke nyɔnu be tame be susu ɖeɖe ele ɖoa eɖe fiɔ zi ɖeka be nu gbogbo ɖewo le ke nyɔnu mate wɔ ye eɖe fiɔ be nyɔnua ele gɔme la nɔ gɔme ne ŋutsu ye ŋutsu le eta ne nyɔnu. Voilà. Donc, merci beaucoup. Je vais faire comprendre à notre frère Anissé que ce que vous avez dit la chose et son contraire. Pasteur, il y a des nous y a gomene mia no vi Anissé abe nous faut que be poa into le gblonya de voix batro le gblonya on ba passa gan zedekaki. Si on va aller théologiquement. Bible a dit, la Bible a bien avec notre notion de chef. Et donc, a check papa ni a pakero me dit ni a me gan donc d'abord, je n'ai pas dit que la femme est au-dessus de l'homme. Je n'ai jamais dit ça. J'ai dit ils sont égaux, l'homme et la femme. Pasteur be yemu gbon po gbere be nyonu a e pakene nso de gbon be nyonu ku nso a okata onyi de kai. Christ est le chef, mais qui sert qui? Bon, Christo a yenyi ta wale mekele wodo ne novio. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, je suis venu non pas pour me faire servir, mais pour servir. Est-ce que dans notre compréhension, le chef sert ou bien se fait servir? Christo a Yesu a egblonbe nyakabe egblonbe yeva mais de yeva be ya so ya wonu ne intodoko voa be ya wonu a non so pas bono suboyo. Voilà, Yesu be egblonbe yeva mu de yeva be na mebu ne ba sumo yo voa be ne ya sumo asubo amebu. Dans notre compréhension de chef entre hommes et femmes, qui on attend qui sert qui? Le miabe de que miami se a check papa me abe yinita de nso yinita ne nyonu ale de que mi se gomero de mi se mekela asubo novio. Est-ce que l'homme qui réclame être chef là, il est prêt à servir la femme ou bien il attend que la femme le serve? Bon, nso que le gombe bon yinita de debe le besosebe ya subo nyonua alo debe le totebe ne nyonua bohun ba subo ya. Le passage dont vous parlez de choses, j'ai dit ça la dernière fois, Dieu a donné la responsabilité à chaque membre du foyer selon sa faiblesse. Ma gblenyi so sanva yibe ma wuso dodasi sona amesiame kuro gbojogbojo pe kele amesiamesia. Dans le jardin, quelle a été la faiblesse? C'est l'oreille de la femme qui l'a conduite à accepter le mensonge de quoi? Du serpent. Et la faiblesse de l'homme, qui est le regard. Cette faiblesse s'est remarquée parce qu'il était là, il regardait, mais il n'a pas agi. C'est sa faiblesse aussi qu'il a pris là-bas. Le edemboa mea nyɔnu be gbɔdzɔgbɔdzɔ be teƒea yenyi ebe to senu ye be sɔ senya ke edan gblɔne ye be sea va ŋusua ya ebe gbɔdzɔgbɔdzɔ ƒea yenyi ebe nu kpɔkpɔ be ŋkuvi ye be sɔ ba sɔ kpɔ nu. Bon, même si vous parlez de la constitution physiologique, psychique et consort, ça c'est culturel. Il n'y a pas de preuve scientifique, même bon, preuve théologique. Ne mi le gblɔn de ke mawo ɖo nyɔnu ɖo le ebe dzɔdzɔme de ke be ɖoe ɖoku nyɔnu be susu de koe tɔwo kekea ne mi le gblɔn nyawo tɔgbea mi le gblɔn kudo miabe kɔta nunyanyawo alo de ke mi wɔna mi se nuwo gɔme le miabe kɔtawo mea ya ye mi le gblɔn ɖo mi mu ɖo ndekpekpe mu le miasi ke miasɔ ɖo kpe ɖo nya ke mi le gblɔn dzi. La commission ad hoc là, excusez-moi de le dire, hein? Vous pensez qu'il n'y a pas de femmes parmi nous qui pouvaient jouer le rôle de Sénat? Et nous, nous avons suivi que nous avons mis une commission ad hoc pour d'autres church entières. Demi hosebe
et nyom de kpekpe mu le ke la tin odo ke la tin odo le comme le tepewa le mia novi alo mia fofo sena be dok be le wa be la tin ko la ojo nyom de kpekpe mu le mia de la tin ko la ojo ya ne mi ko se ma. La culture a encore joué. C'est-à-dire, notre culture, nous trimballons notre culture tellement partout que ça influence même nos décisions. Je m'arrête ici. Merci. Le yamea la mechacha do hasoso vi yamea miabe kota miabe de kemi ona nu le miabe duome alo miabe kota odoa icha e odo le fia ye na be nu do nyina nene ba be pastor be atote le fia kan be ba pe. Merci, pasteur. C'est Madame Ouagbe, n'est-ce pas? Non, c'est votre madame. Oh, oh c'est Madame Abba, n'est-ce pas? Non, Salomon, tu as payé. Si tu n'as pas reconnu la voix de ta femme, tu as pas. Non, non, parce que j'ai eu la voix qui a été affectée par le raisonnement. Oh, je ne sais pas le défendre. Vas-y. Ok, comme le pasteur a dit, vraiment, la tradition ou bien notre culture a trop façonné notre façon de comprendre la Bible parce que j'ai constaté finalement que quand ça nous arrange, on comprend très vite la Bible. Ce que la Bible n'a pas dit. Parce qu'il y a un mot qui a été utilisé que moi, je n'ai pas vu dans ma Bible. Le mot incomplet, là. Je ne sais pas d'où c'est sorti. Parce que la Bible dit clairement qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. La Bible n'a pas dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit incomplet, que l'homme soit... Parce que Dieu a créé l'homme, il a créé toutes choses. Si ce n'est pas le plan de Dieu pour l'humanité, Adam pouvait vivre hein, parce qu'il avait tout et on lui a même donné de cultiver la terre. Donc, il pouvait vivre seulement. Dieu a voulu répondre à un problème ou bien a voulu que son plan qu'il a dans sa tête soit réalisé. C'est pourquoi il a fait les choses en ordre. Vous voulez que je continue, après vous allez... Non, je vais traduire maintenant. Bien non, le blombe, il y a que mi le blombe obe nso anto musu le requesti nu abe nu de hwete do abe mu le bible amenenu le ma wo blombe mu nyobe nsu nto ben de kapo ba jo na nyu be ya o pe do toni ye o ibe so wo enyon ya ke be blombe. Et tous les hommes qui vivent sans femme, ou bien toutes les femmes qui vivent, ou bien les femelles qui vivent sans homme, est-ce qu'ils sont incomplets quelque part? Moi, je ne crois pas. Dieu a créé l'homme complet, la femme aussi complète. Be ya yemu kwese be ameko le omu de sonoa be nu hwete do be wanto mu le wa do kwesi no be ma wa de be do nsu moi, j'ai cru que l'intervention que le pasteur a faite pouvait nous aider et nous permettre de voir les choses autrement parce que longtemps, nous nous sommes trop accrochés à cette notion de chef que ça a affecté beaucoup de foyers. Les Français disent que c'est au résultat qu'on apprécie. Que nous sommes chrétiens, les gens appelés à aller dans le royaume des cieux et on voit tous les foyers qui se brisent sous nos yeux aujourd'hui à cause de cette notion-là. Et on doit penser autrement. Pasteur, nous comme c'est que nous comme de que on a mia edola kpedo mianti alebe mia tro mia be nous comme c'est alo mia be susu kudo
atsekpakpa be nya ke womi atsekpakpa nusuba atsekpakpa be nya ke mi gblɔna ke nyinu ke egba srɔ̃ɖeƒe gbogbo da ɖe ya donc lana ele veve ɖe be míase nuwo gɔme míawo ke nyi kristotɔa míŋgba sɔ gɔmesese ke mi sɔsɔ míabe kɔtawo ƒe tɔwo míalé ɖe asi abe iye míanɔ wɔ. Je me rappelle les années où on faisait cette discussion et même venu ici en Amérique, le fait même de s'adapter à cette région où nous sommes, avec ces exigences, les gens se sont accrochés tellement à ces notions que ça a affecté beaucoup de foyers. C'est malheureux. Eh bien, mi lé ɖe ke be atsekpakpa ŋutsuba atsekpakpa be nya yawo ɖe asi kaka ke mi va Amerika fi ya ŋutɔ tsã ame ɖewo woatɔ xoxoa edzi kpo be yewo la nɔ kaka nene be nua egblẽ nu so woabe ƒome ŋuti eya eɖe fu ŋutɔ. Je remercie le Seigneur que au moins je me suis mariée à quelqu'un qui est toujours dans la parole et on trouve nos solutions dans la parole de Dieu. Edo akpe ne Mawu be eɖe ame ɖe ke ele Mawu be nyame ye yewo be kuxewoa yewo kpɔna ebe ɖo ŋuti le Mawu be nyame. Si nous avons tout oublié, rappelons-nous de ce que le pasteur a dit. Christ est venu pour nous servir. Je m'arrête là. Ne mi gba ŋlɔ be nyawo keke mi bu nyawo keke tsã míalé eya ɖo tame veve ɖe míanya be Kristoa Yesua eva be yava subɔ mi. Akpe ya tɔ te le fia. Merci. Amen. Pardon, laisse-moi le temps de remercier d'abord ma femme avant que tu ne prennes la parole. Et Madame Abba, moi aussi je suis content de ce que Dieu m'a fait cadeau de toi. Oui, ce n'est pas de la légèreté. C'est une femme dont je suis fier à chaque seconde de ma vie. Le plus grand cadeau que Dieu m'a fait. Miabe nufiala directeur tsa le gblɔ be bien sûr. Etsa le gblɔ be ne gblɔ ne srɔ̃a be etsa do akpe ne Mawu be esɔ nyɔnu si eye nene sɔna yi be enyi kado aɖe. Enyi ɖagbe gã ɖeka ke Mawu wɔ na ya edo akpe ne Mawu ɖo ta. Alors, frère, bon, frère Sénas, s'il te plaît, j'aimerais d'abord retourner au frère Anissé. J'ai seulement voulu dire quelque chose par rapport à ce que madame a dit. Ok. Allez-y. Bon, ok. Ok. J'ai eu comme impression vers la fin de son intervention que quand elle a mentionné, même quand nous sommes venus ici, l'adaptation, c'est comme c'est meilleur ici par rapport à ce que nous avons. J'ai comme eu l'impression, ce n'est pas, je ne dis pas que c'est ce que vous avez dit exactement, mais j'ai voulu seulement signaler que quel qu'en soit le lieu où on se retrouve, il y a toujours la culture, le bagage culturel qui influence les choses, la compréhension de la parole. Et il n'y a pas un qui est meilleur à l'autre. Peut-être on peut trouver ici, ça correspond à ceci, mais totalement meilleur à l'autre, il n'y en a pas. C'est seulement ce point que j'ai voulu soulever. C'est-à-dire que dans la tête de beaucoup, c'est ici, c'est meilleur par rapport à ce qu'on se fait au pays parce que exactement sans les avantages. Ce n'est pas, je l'ai dit la fois passée dans mon intervention, dans le mariage, il faut toujours chercher l'intérêt de l'autre et cela va aller. Quand on cherche son intérêt, on se prépare pour se défendre avec la parole de Dieu, ça ne marche pas. Donc toujours, que ce soit l'homme, que ce soit la femme, que ça soit balancé, qu'on cherche l'intérêt de l'autre. Il n'y a pas de culture qui est meilleure à l'autre pour l'interprétation, mais il y a des pratiques que vous allez voir, ceci correspond à la parole de Dieu. Parce que quel qu'en soit là où on se trouve, la culture agit. Merci, c'est mon point de vue quand même. Merci.
Mia fose na de ko gbonbe ya adokpe nyareji agbonbe noa amedo va fie le mia no abe popopo me agbonbe nene popo me do va America le fia o muji la ba wodo atro abe son de alo son pe be nyon atro susu nti o kotole de ke be o se gomedo le ka huya kwa ipo sora si abe nene be no e ba gblenu le son de pe do le fie wa mi o fo se na ebe edibe agbon be mi matin mi ngba so ebe kota nu wowode de enyo la file so wa filo afilu de pepe ke mi lea do de pepe me ke mi lea ke le vevere enyibe mi akpora be de ke ma wo gbon do bo ne wa mi na odoji vevere enu ke mi awo na enyibe mi adina mi asron nsu alo mi asron nyonu be nyona nuke la ni nyona ne mi abe velia mi aji mi awone ne mi le wo kwa be nene ma wula dasi me la ve mi anu te pe sur de pe la nyolo pour Ok, merci. Frère Ludovic, j'ai l'impression que vous voulez dire quelque chose dans le chat, mais je ne le lis. Oui. Je demandais la parole si c'est... Ah, ok. Bon, quelques secondes. Frère Anissé. Directeur. Oui, je reviens encore à vous avant de voir le frère Ludovic qui demande la parole. Au vu de la réponse du pasteur de Sœur Vicky, est-ce que vous voudrez dire autre chose? Absolument oui. Alors, je vous demanderai de considérer que le frère Ludovic aussi aura à prendre la parole. Il est 8h14. 8h14, tout à fait. Merci beaucoup, directeur. Merci beaucoup, pasteur, et merci beaucoup à ma marraine. Déjà, le frère Sénat m'a dit à différencier pour corriger quelque chose. Je ne vais plus argumenter là-dessus, mais je vais donner un petit exemple par rapport à ce que le frère Sénat a corrigé avant d'aller sur ce que moi-même je veux dire. Même ici, dont on parle, ici, là, aux États-Unis, dont on parle. À cause du temps, on peut aller seulement en français. Pardon. OK. La plupart des couples américains, je dis bien américains blancs, je laisse même les noirs, les blancs américains qui restent en couple et demeurent en couple jusqu'à la nuit, quelque part, pour la plupart, ne sont pas ceux-là qui voient ce que nous voyons dans les rues là. Ce n'est pas cette éducation de rue là qu'ils ont chez eux pour que ça fonctionne et que ça les amène à la nuit de leur vie en couple. Un petit exemple. Le couple pour lequel mon épouse travaille était en visite chez nous un week-end et nous étions en train de leur présenter notre chambre, la maison. Ils étaient allés en haut. Ils vivent encore en couple et ça ne marche. Ils étaient allés en haut. Et je ne sais pas comment c'était passé, comment ils ont su que c'était moi qui avais fait le lit. Et c'était la femme qui était allée premièrement. Et madame lui présentait le lit, que c'est moi qui ai dressé le lit. Et à la femme d'appeler son mari. Viens voir. Et l'homme est venu et on présente alors. Voilà, c'est Anissé qui a dressé le lit. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ce sont des blancs puissants. C'est un message fort pour dire que si ça fonctionne chez eux, c'est quelque part
parce qu'il se rapproche un peu en fait, de la Bible. Partout, ça essaie de fonctionner comme on le voit en drift en Amérique là. Les pourcentages sont là. Les pourcentages de divorce sont là. Les pourcentages d'homosexualité sont là. Les pourcentages de célibat sont là. Pour nous en dire long. Dieu laisse le libre choix à chacun. Ramassez le reste, frère, s'il vous plaît, pour faire de l'espace aux autres. Merci beaucoup. Donc, je vais m'arrêter par rapport à là. Par rapport à la conclusion du pasteur et de ma marraine, j'ai comme l'impression qu'il y a une petite confusion au niveau de la conclusion. Parce que la conclusion était retenez que Christ a servi. Nous devons servir aussi. Je dirais oui. Il y a point de chef qui, a priori, vient pour se faire servir. Tout chef, a priori, vient pour servir toute une nation. C'est dans ce sens-là qu'il faut comprendre la chose. Mais pas servir au sens du serviteur qui dit non. C'est ce service dont on parle. C'est les plus lourdes responsabilités. C'est de ça qu'il s'agit. Il s'agit des plus lourdes responsabilités. Tout chef, à quel niveau qui se trouve, porte la responsabilité de tous les sujets qui se trouvent sous lui. Et c'est en ce sens qu'il est serviteur des autres. Il veille au bien-être, au mieux-être des autres. Je vais m'arrêter là. Donc, ne comprenons pas autrement. Ce n'est pas pour servir en tant que serviteur ou bien servant. Ce n'est pas ça une question, s'il vous plaît. OK, merci, frère Anissé. Je crois que... Unfinished business. Oh, non, pardon. Je vais faire les choses autrement. Et j'ai promis au frère Anissé de lui donner la parole. Il n'y aura pas d'autres intercalaires. Frère Ludovic. Ok, je vous remercie. Et vraiment, je bénis le Seigneur pour l'intervention de tout un chacun de nous parce que ça nous permet de comprendre clairement les choses. Mais je crois, à ma petite expérience, l'évangile que nous avons reçu depuis des années, je m'excuse beaucoup, mais il y a eu beaucoup d'erreurs là-dedans. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses que Dieu nous permet la grâce de lire dans les Saintes Écritures et que nous nous rendons compte finalement qu'en fait, qu'on avait lu toujours ces versets avec erreur et qu'il faille aujourd'hui qu'on nous aide à les corriger. Et ça, c'est pas facile, c'est pas facile. Et je bénis une fois encore le Seigneur pour ces moments que nous passons parce que ça nous permet vraiment de nous mettre à jour pour qu'au dernier jour, nous ne soyons pas en faille. Je voudrais finir par le verset biblique Genèse chapitre 1 à partir du verset 28. Quand j'ai pris ma Bible et j'ai fait la recherche, ma Bible numérique bien sûr, j'ai fait la recherche du mot dominer. J'ai vu dominer seulement 2 fois dans Genèse 1, 28 et le deuxième c'est dans Ésaïe. Dans Genèse 1, 28, qui nous intéresse ici, je lis bien, Dieu les bénit et Dieu leur dit. Ce n'est pas Dieu l'a béni et Dieu l'a dit. Dieu les bénit et Dieu leur dit. Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez et dominez. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout. Ça veut dire que, toujours à ma compréhension, Dieu n'a pas établi l'homme pour qu'il domine sur son semblable. On n'est pas appelé à dominer l'un sur l'autre, mais plutôt à dominer sur la création. Et je pense bien sur cette notion de service, dont le pasteur vient de mentionner, j'aurais vraiment voulu aussi qu'il revienne dessus parce que cette notion de service aussi nous a aussi longtemps, moi personnellement, ça m'a vraiment troublé cette notion de service. J'ai dû lire, je crois, 2 à 3 livres sur le type de service que Jésus-Christ est et le type de service qu'il a enseigné. Avant de comprendre réellement la notion de service, parce que c'est aussi des choses vraiment qui sont un peu floues pour nous. Et bon, nous, on n'a pas fait de grandes écoles de théologie, on comprend sur ce que les gens ont prêché, on a écouté.
Mais si on rentre vraiment commence par rentrer en profondeur de la théologie, il faut vraiment que les théologiens nous ouvrent vraiment les Saintes Écritures à l'appui et nous éclaircissent là-dessus. Parce que de là aussi, nous pourrons réellement comprendre le type de serviteur que Jésus a été et le type de serviteur qu'il veut que nous soyons en tant que mari, chef de famille, le modèle qu'il veut que nous soyons, que le modèle que lui aussi a été. Je vous remercie. Merci, frère Ludovic, pour votre nouvelle sollicitation à l'endroit du pasteur sur ce qui définit la grandeur, la notion de grandeur dans le royaume de Dieu. Je crois que nous avons fait économie de l'interprète. Alors, c'est le service qui est le canon par lequel la grandeur est mesurée dans le royaume de Dieu. Alors, il nous reste 8 minutes. Je ne sais pas si le pasteur est disponible pour brièvement répondre à la préoccupation du frère Ludovic avant que nous concluions. OK, merci beaucoup, directeur. Pardon, pasteur. Avant que le pasteur ne prenne la parole, ce que le frère Ludovic a dit, je vais le dire si on a fini, si nous pouvons lire Genèse 3, verset 16. Le pasteur n'a qu'à pris la parole vers la fin. On va voir Genèse 3, verset 16 vers la fin, ce que ça nous dit. Et là, lui, Genèse 1, verset 28. Nous pouvons lire aussi Genèse 3, verset 16, voir vers la fin ce que le Seigneur nous demande. Et nous devons bien comprendre les choses. Merci. Le pasteur n'a qu'à prendre sa parole. Merci. Pardon, nous allons refaire ça autrement. Nous sommes à l'étude biblique. Le pasteur n'a pas le monopole des bonnes réponses. J'estime que vous avez quelque chose à nous communiquer. Je ne veux pas dire que tu vas faire ombrage au pasteur. Il faut aller, parce que tu as lu ces passages et tu les as incubés, partage avec nous ce que ces versets-là nous apportent sur la question du frère Ludovic. Frère Dieudonné, c'est à vous que je m'adresse. OK. Bon, directeur, j'ai compris. Je vais relire le verset 16. Genèse 3, verset 16. Tous. Et Dieu dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Mais il dominera sur toi. C'est dans la Bible. Bon, donc ma question, ce que le frère Ludovic vient de dire, c'est ce que la Bible nous dit. Comment nous comprenons cela? Je ne dis pas que la femme va devenir esclave de l'homme, mais c'est ce que Dieu nous dit, que l'homme doit dominer sur la femme. Qu'est-ce que le Seigneur, parce que ce que Ludovic a lu, il a dit que le Seigneur a dit que les deux. Mais ici, c'est clair que c'est l'homme qui va dominer sur la femme, puisque la femme a fait ceci. Merci. Merci, frère Dieudonné. À la lumière des interventions du pasteur sur la compréhension que nous devrions avoir sur la notion de chef véhiculée par les enseignements du Christ. Comment comprenez-vous la fin de ce verset? Mais lui, il dominera sur toi. Le pasteur a bien expliqué. Mais pour moi, il a bien expliqué. Pour moi, il faudrait que nous fassions seulement la part des choses. Pourquoi j'amène ce verset? Je ne le dis pas qu'il faudrait que nous allons brimer nos femmes. Non, ce n'est pas ça. Mais ce que le Seigneur a dit, il faudrait que nous comprenions ça. Parce que ce verset vers la fin, ce n'est pas moi qui l'ai écrit. C'est biblique. Et puis, si c'est qu'il y a le temps, il y a autre chose, je vais dire, mais nous voyons le temps, laissons le pasteur intervenir. Si le Seigneur le permet, je peux revenir après. Il nous reste seulement 3 minutes. Bon,
Ce n'est pas obligé que le pasteur revienne. Frère Dieudonné, le pasteur a expliqué comment le Christ a révolutionné la notion du chef. Comment le Christ a renversé l'ordre des choses. Et il a donné son exemple, il a donné un exemple pratique en lavant les pieds de ses disciples, ce qu'aucun chef n'a jamais fait. En fonction de ce que la nouvelle notion de chef que le Christ a véhiculée et ce que la Bible dit ici que mais il dominera sur lui. Comment comprendre ce verset que Jésus a exemplifié dans le Nouveau Testament? Bon, même directeur, avant cela, oui. Est-ce que avant la chute, est-ce que les désirs de la femme portaient sur l'homme? Est-ce que avant la chute, l'homme devait dominer? Il faut prendre même le verset dans son contexte. Non, avant la chute, je dis non. Parce que quand nous lisons bien, la Bible dit là-bas que puisque tu as fait cela, donc ce qui en découle. Voilà. Parce que quand vous prenez le passage, bon, je sais que tu es en train d'étudier maintenant la parole de Dieu. Quand tu prends ce passage-là, même avant la chute, est-ce que la douleur de la femme, Dieu avait augmenté la douleur? Non, pasteur. Voilà. Donc, prends ça d'abord dans ce contexte et tu vas comprendre que la domination là même, ce n'est pas la domination dont nous pensons. OK. Puis-je me permettre de placer juste un mot, s'il vous plaît? Oui. Alors je veux la prolongation ici. Bon, OK. Laissez-moi d'abord terminer avec... je vais ramasser rapidement la notion de service là. Vous savez, la notion de service... On aurait voulu que vous alliez en profondeur, donc il vaut mieux nous revenir le mercredi prochain pour pouvoir bien détailler, parce qu'on aura beaucoup de questions. C'est ça, mais merci beaucoup. Allez-y. Voilà, merci beaucoup. Et le directeur qui donne la parole, ce n'est pas moi. Moi, je n'enseigne pas, je suis là. Directeur, à vous de gérer. OK. Voyez-vous, frère... non, je vais faire une proposition. Je vais faire une proposition, voir. Qui sont ceux-là qui seront disponibles demain pour qu'on continue la discussion? Oh non, mercredi. Mercredi, okay. Demain, mercredi, il n'y a pas de différence. Oui. Mettons ça sur mercredi. Et voyez-vous, ce qui nous amène à discuter de tout ceci, c'est la nécessité qui nous revient d'honorer Dieu par notre vie conjugale. Tout ceci ne serait pas une difficulté pour nous pour que nous discutons là-dessus. Si, écoutez-moi très bien, si nous avons une claire pensée sur ce que le Christ a fait pour nous sur la croix. Si nous avons vraiment, si nous avons une bonne appréciation, la bonne appréciation de ce que Jésus a fait pour nous sur la croix, alors ça simplifie beaucoup de choses. Jusqu'où Jésus est allé pour notre salut. Si nous comprenons vraiment cela, rien ne serait trop lourd pour nous à porter. Rien. Rien. Ce que j'amène ça sur le message de la croix. Si nous comprenons bien le message de la croix et que nous l'appliquons à notre vie quotidienne dans nos foyers, on n'aurait pas à parler de tout ce que j'avais énoncé au début comme résignation et autres là. Non. Mais j'invite tout un chacun de nous à méditer sur ce que Jésus a fait et à en avoir la bonne appréciation. Si nous arrivons à réussir à cet exercice, je dirais que mercredi sera la dernière
discussion que nous ferons sur ce sujet. Que Dieu nous donne l'humilité nécessaire de pouvoir faire cet exercice-là, réfléchir, apprécier ce que le Christ a fait pour nous. Si nous arrivons à saisir le fond du message de la croix, alors toutes nos interrogations trouveront aussi des réponses faciles lorsque nous allons nous retrouver dans 2 jours pour traiter de ce sujet encore. Que la grâce de Dieu repose sur tout un chacun de nous et pour que, à la fin, ce que nous cherchons, c'est que s'il doit envoyer encore scandale, ça ne passera pas par nous à la chapelle internationale. Si quelqu'un doit encore dire des bêtises sur le mariage chrétien, ces bêtises ne proviendront pas de ce qu'ils auront observé sur nous. Non. Sinon, cette étude n'aura servi à rien. Que Dieu nous aide, tout un chacun de nous. Même ceux qui font déjà bien, il reste encore de room for improvement. Nous ne sommes pas encore au top. Nous avons encore plein de choses que nous ignorons sur nous-mêmes, que nous devrons faire pour que le nom de Dieu soit glorifié. Donc, que le Seigneur assiste tout un chacun de nous et que le Saint-Esprit nous ouvre les yeux pour que les domaines inexplorés, les domaines qui demeurent encore en jachère dans nos vies, sur lesquels nous devrons travailler, que nous puissions les distinguer et saisir le sens d'urgence qui s'impose et travailler là-dessus avec l'aide de Dieu, et nous serons de bons témoignages. Dieu sera content de nous, d'investir dans nos foyers. Merci. Dieter, merci beaucoup. Je voudrais même ajouter à ce que venez de dire, mais avant cela, je vais vous dire, moi-même, ce que le frère Sénat dit de la culture, moi-même, je suis le produit de la culture. Et ça influence par moment ma vie même conjugale. Oui. Personne n'est... Personne n'est exempté de l'influence culturelle. Avant même la croix, directeur, que dit la parole de Dieu? De riche que Christ était, il s'est fait pauvre pour que nous devenions riches. Quel est le chef qui va accepter se dépouiller? Christ s'est dépouillé de toute sa gloire pour descendre jusqu'à nous, pour nous servir. C'est vraiment profond. J'envoie cela seulement pour que nous puissions déjà avoir une notion et nous préparer pour cette question de service. Pour que Christ puisse nous servir, il s'est dépouillé d'abord. Il a quitté son trône de gloire. Vous allez demander, excusez-moi, à Biden de quitter la Maison-Blanche pour venir me servir, moi, à Diamantan? Nous, les chrétiens, nous avons besoin vraiment d'une connaissance approfondie. Et je voudrais aussi terminer en disant ceci. Regardez même dans le ciel. Est-ce qu'il y aurait une place pour les hommes à part, une place pour les femmes à part? Il n'y aura plus de mariage là-bas. Non, normalement, si cette notion de chef que nous avons, donc en principe, excusez-moi, quand on va dans les stades, il y a une tribune officielle, non? Il y a une tribune des honorables. Est-ce que au ciel, Dieu va donner aux hommes un paradis honorable et donner aux femmes un autre paradis? Voici des réflexions que je voudrais donner à tout le monde. Je ne veux pas imposer, mais je veux nous aider à réfléchir encore en profondeur pour saisir la parole de Dieu et que, comme le directeur vient de le dire, que dans un esprit d'humilité, moi-même, je veux que la parole de Dieu me transforme. Moi-même qui vous parle en tant que pasteur.
Je veux que la parole me transforme encore plus et que cette parole nous transforme pour sa gloire, pour que nous puissions vraiment honorer Dieu dans nos familles. Je m'arrête ici et s'il n'y a rien, on va prier. Nous pouvons prier. Avant qu'on ne prie, permettez-moi de placer juste un petit mot. S'il vous plaît, monsieur le directeur, par rapport à ce développement dont vous avez parlé, nous n'avons pas forcément la perception que vous aviez. Je vous prierai pour que nous avancions vite le mercredi prochain, de faire de préparer ce développement sur l'œuvre ou le service que Christ est venu nous rendre sur la terre pour que peut-être nous percevons ce que vous percevez et qui vous amène à ce niveau-là. Ça faciliterait les choses. Donc, venez avec tout ce développement-là le mercredi prochain et ça va nous aider à vite trouver un point de rencontre. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je crois que le pasteur a déjà commencé mercredi et je vais lui plutôt laisser la place pour qu'il a déjà commencé et nous parlons le même langage. N'ayez pas de soucis. Ce que j'allais dire, c'est ce que nous allons aussi écouter du pasteur. Donc, il en sera ainsi dès que nous aurons prié. Et j'invite tout le monde à être au rendez-vous à l'heure, parce que sans transition, la parole sera donnée au pasteur pour qu'il aille au bout de ce qu'il vient de commencer. OK, merci beaucoup, mais je vais vous dire encore, directeur, le frère Sénat consort, même les pasteurs du donner, que chacun puisse préparer quelque chose sur ce service-là pour qu'on puisse vraiment avoir des échanges qui vont nous enrichir. La connaissance, c'est un tronc de baobab. Une seule personne ne peut pas l'encercler. OK, merci. Je crois que tout le monde a pris bonne note, même au-delà des frères que le pasteur a mentionnés. La lumière peut jaillir de n'importe quelle base qui est disponible pour le Seigneur. OK, vous pouvez prier pour la fin. Moi, je n'ai plus rien à dire. Merci. D'accord. Alors, pasteur, c'est fini. Vous nous recommandez au bon son du Seigneur. OK. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous nous butons, Seigneur Jésus, à la compréhension de ta parole. Et nous voulons nous abandonner entièrement au guide de ton Esprit Saint. Seigneur, ce ne sont pas nos convictions personnelles. Ce ne sont pas nos connaissances théologiques. Mais nous voulons cerner l'esprit de ta parole. Nous prions, Seigneur, que pendant que nous sommes en train de réfléchir, chacun de son côté, amène-nous, Seigneur, dans les profondeurs des eaux de ta parole, pour que Christ, nous puissions nous laisser abreuver, pour que nous puissions, Seigneur, honorer toi, Dieu, à travers nos relations conjugales. Papa, tu connais les difficultés que chaque foyer rencontre. Je demande, Esprit de Dieu, interviens dans chaque foyer. Seigneur, si c'est l'orgueil, brise l'orgueil. Si c'est l'insoumission, brise l'insoumission. Si c'est une mauvaise compréhension, Seigneur, amène-nous sur le droit chemin pour que, tendre Père, que nos foyers soient le reflet de la relation qui existe entre Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit pour ta gloire. Je demande que tu bénisses maintenant cette église. Bénis toutes les personnes qui sont en ligne et qui nous suivent. Tendre Père, pour que nous puissions, ô Jésus, passer une nuit paisible et que nous puissions nous réveiller demain matin sous ta protection, sous ta garde, avec un chant nouveau. Reçois donc toute la gloire au nom de Jésus. Amen. Bonne nuit à tout le monde. Yo,